Le destin, c'est ce qui nous arrive dans la vie lorsqu'on s'y attend le moins. C'est ce qui est arrivé à M. Kodjo, Togolais d'origine, qui vit ici aux États-Unis depuis l'âge de 18 ans. Il était passionné de la musique et voulait être chanteur-artiste. Mais il s'est retrouvé à gérer son propre salon de coiffure ici dans le New Jersey. Aujourd'hui, parlons de la diaspora va à la rencontre de M. Kodjo de Barber. Nous verrons comment étaient ses débuts, comment s'est passée son intégration et comment son rêve de chanteur a basculé à coiffeur. Tout ceci après le générique. Restez connectés. Internautes et bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci. Internautes, comme vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui dans l'état de New Jersey à la rencontre de Monsieur Kodjo de Barber. Son nom d'artiste, quand il était artiste auparavant, était Lomé Sem. Nous allons aujourd'hui à sa rencontre. Sans plus tarder, allons frapper à sa porte. Mais en avant, j'aimerais faire un coucou à tous ceux qui me suivent, surtout ceux qui me suivent depuis Togo, Lomé. Je leur dis infiniment merci. Et j'aimerais prendre cette opportunité pour faire un coucou à Madame Adobagwe Charlotte qui me suit, qui ne cesse de partager. Merci beaucoup pour ton soutien. Si toi aussi tu veux que prochainement je te fasse coucou, n'oublie pas de commenter et de me donner ta position. Alors chers amis, let's go! 1, 2, 3, 4! Bonjour. Hey, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais très bien. Ok, aujourd'hui parlons de la diaspora est là pour passer un moment avec vous, pour voir comment se passe généralement votre journée, comment s'est passée votre intégration ici aux États-Unis. Mais en attendant de commencer, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Kodjo de Barber. Pardon? Kodjo de Barber. Ok. Excusez la voix. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, c'est Kodjo. Mais j'ajoute des barbes parce que je suis un coiffeur. Vous êtes un coiffeur, ok. Alors, sans plus tarder, on peut commencer votre journée avec vous. D'habitude, qu'est-ce que vous faites les matins? Le matin, je me lève, j'amène ma fille à l'école. Oh, ok. Et puis... donc, on peut y aller? D'accord. On peut y aller. Ok, vous voyez? Donc, Monsieur Kodjo, bon, oui. Je vais vous appeler comme ça pour le moment, parce que je sais qu'il y a un autre nom, mais on commence d'abord par Monsieur Kodjo. D'accord. Donc, après avoir déposé votre fille, vous commencez d'habitude votre journée? Oui, je repars à la maison pour prendre ma voiture. Pour prendre votre voiture. Alors, pourquoi, depuis quand êtes-vous ici aux États-Unis? Je les appelle des chapitres en fait. Je suis à la 20e chapitre. Chapitre numéro 20. Donc ça fait 20 ans que je suis là. Waouh! Ouais, ça fait 20 Donc, ok, bon, c'est vrai que je ne peux pas deviner votre âge.
Mais à vous voir, c'est que vous êtes venu ici aux États-Unis vraiment très jeune. Ah, je suis venu jeune quand même. Bon, je suis venu quand j'avais à peu près 18 ans. J'ai fêté mes 18 ans ici. Waouh! Cette année, disons, j'ai 37 ans, j'aurai 38 ans cette année. Waouh! Vous êtes venu alors vraiment très jeune. Ouais. Donc, Monsieur Kodjo, Oui. si vous êtes venu ici il y a déjà près de 20 ans, Ouais. et que vous avez fêté 18 ans ici aux États-Unis, Ouais. donc ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas trop grandi, comme on le dit, dans votre pays d'origine. Quel alors? Parce que c'est à 18 ans, on passe souvent le bac chez nous en Afrique, Voilà. en moyenne. Ouais, Donc vous n'avez pas pu finir la classe, avoir le bac avant de venir ici. Effectivement, j'aurais pu, Ok, mais parce que j'ai appris que je partais pour les États-Unis, ok. je suis devenu hyper paresseux. Oh, Avant ça, je n'avais jamais redoublé de classe, ok. mais j'ai fait la première 2 fois de suite. Parce que j'étais en classe de première G2 Ok. quand on a commencé les procédures pour aller aux Aux États-Unis. États-Unis. Et ça m'a complètement déconcentré. Je me suis dit, pourquoi fournir des efforts ici si je dois partir aux États-Unis pour aller commencer une autre vie. Donc moi, je ne faisais que... Eldorado. Voilà. Donc j'étais en Afrique de corps, mais d'esprit, j'étais déjà aux États-Unis. Donc je ne voulais même plus fournir d'efforts. Donc j'ai échoué au bac 1 2 fois. Donc j'ai même pas eu mon bac 1 avant de partir. Ok. Alors, chers amis internautes, comme vous le remarquez, nous sommes en voiture avec Kodjo. Il est en train d'aller au boulot et aujourd'hui, nous allons passer la journée avec lui. Monsieur Kodjo, dites à nous, membres de la diaspora, parlons de la diaspora. Parce que tout à l'heure, vous nous aviez confié que vous n'avez même pas fini les études secondaires en Afrique avant de venir ici aux États-Unis. Alors, quand vous êtes venu, est-ce que vous avez eu la chance de continuer et d'avoir le bac, d'aller à l'université? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voulons connaître votre histoire. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que au pays, j'avais déjà été piqué par l'abeille de la musique. Ok. Donc, dans ma tête, je me suis dit, je débarque aux États-Unis, je vais en studio. Parce que j'écrivais déjà en Afrique, mais juste que j'ai jamais eu la chance de partir en studio quand j'étais. Et de tourner. Donc, je me suis dit, dès que je viens ici, la première des choses, c'est que je vais en studio. Ok. Je sors un truc de malade que j'envoie au pays et puis peut-être avec l'aide de Dieu, je vais démarrer ma carrière de musique. Wow. Donc, j'étais complètement focalisé sur la musique au début. Quand vous étiez venu. Quand j'étais venu. Ok. Dès le départ même, l'appartement ou bien le building dans lequel je me trouvais, il y avait déjà quelqu'un là-bas qui m'a envoyé en studio appartement. Donc on a commencé par enregistrer des choses. Donc j'étais vraiment focalisé sur la musique à cette époque. Notons que vous aviez 18 ans à cette époque, parce que vous avez fêté même vos 18 ans ici aux États-Unis. Effectivement. Ok, allez-y. Donc je buvais, mangeais
musique. Ok. Matin, midi, soir, c'est tout ce que je faisais. Waouh, donc vous n'avez même pas pris la peine d'aller à l'école, de prendre des renseignements pour l'université, pour passer le bac et aller à l'université. C'était la musique. Je ne voulais rien faire même. Je ne voulais même pas aller à l'école, m'occuper de, c'est-à-dire essayer d'apprendre un métier. Tout ça là ne me traversait même pas l'esprit. Tout ce que je voulais, c'était de faire la musique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas évolué dedans? Dans la musique? Oui. Est-ce que vous avez eu la chance de tourner, de faire des singles, de sortir un album? J'ai sorti 2 albums. Waouh. Clopin, comme ça, j'ai sorti 2 albums. Ok. Mais ça n'a pas marché comme moi je voulais. Ok. Parce que moi, personnellement, je suis du genre, c'est soit ça marche à fond, ça soit passe je ou ça brille, casse. c'est soit je brille ou soit je m'éteins. Waouh. Je n'aime pas faire les choses à la peu près. C'est comme, oh, est-ce que ça va? Oh, faut pousser, du courage. Ce sont des mots que je n'aime pas entendre en fait. C'est soit je fais quelque chose qui marche à fond, tout le monde sait que voilà, c'est ce que tu fais. Ou soit je laisse carrément et puis je fais autre chose. Ok. Mais j'ai connu quand même du succès parce que j'étais l'un de ces artistes qu'on passait quand même sur Trace TV. Waouh. Sans même que je leur ai envoyé ma musique. Waouh. J'ai gagné quand même quelques distinctions ici dans la diaspora. Meilleur artiste, meilleur temps, meilleur si. Donc j'ai fait quand même. Monsieur Kodjo, on a compris avec ce que vous venez de nous dire que vous avez eu du succès dans la musique à un moment donné, et on a même vu des vidéos de vous où il y avait Maria Mobile dans les clips et puis elle dansait pour vous. Donc à un moment donné, vous étiez vraiment sur la route. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quitté la musique? Nous voulons savoir. Bon, vous avez parlé de succès, mais moi je ne pensais pas que j'avais du succès parce que succès ça veut dire beaucoup de choses. Déjà la musique ne me nourrissait pas. Ok. Ça veut dire que je mettais de l'argent dedans. De l'argent des gens, mais ça ne sortait pas. Je n'arrivais pas à sortir quelque chose. Ok. J'envoyais de l'argent au pays pour me faire de la promotion. Je ne faisais jamais de concert au bled. Je vais vous raconter une petite anecdote aussi. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a fait partir un jour en tournée européenne. Wow. Mais en tournée européenne, c'est pas vraiment parce que la personne voulait faire partir le mécène. Hein. C'est parce que j'avais fait un son qui s'appelait Azonto Smashé. Et le promoteur s'est trompé. Je ne sais pas quel genre de promoteur le gars était, mais il a pensé que j'étais la personne qui avait inventé Azonto. Okay. C'est incroyable. Hein? Wow. C'est quand je suis arrivé en Europe qu'il me dit, ah, c'est toi qui a trouvé la formule d'Azonto. Non, j'ai dit non. Wow. Dit, mais c'était vraiment fou. Donc, il m'a fait tourner un peu, mais il ne m'a pas payé. C'est pas vrai. Il ne m'a pas payé. Wow. Donc, à l'aéroport, on était arrivé au point où on allait se battre en fait physiquement. Wow. Il y avait la police et tout ça là qui nous regardait. Donc, j'ai gardé mon sang-froid, j'ai pris ma valise, je suis parti. Et après, j'ai enchaîné avec une autre tournée au Togo. Ok. Il y a quelqu'un qui me promettait en fait beaucoup de choses au Togo à cette époque. Ok. Je suis parti au Togo, il m'avait dit qu'il m'avait calé des trucs, que quand je vais venir, on va faire des scènes, on va me payer ci, on va me payer ça. Je suis parti au Togo, on a fait toutes ces scènes, mais on ne m'a pas payé. Wow. Donc j'ai commencé à réfléchir, je me dis, mais je fais de la musique, les gens me connaissent, donc je suis en train de faire des tournées à perte. À perte. Et je m'appelle moi-même musicien ou bien artiste. C'est là que j'ai compris qu'il faut que je sorte de cet étau. Wow. C'était le déclic en fait dans ma tête. Wow. Donc c'est là que je me suis dit j'arrête la musique et je l'arrête pour de bon. Wow, pour de bon, hein? Pour de bon. Donc, en parlant de la diaspora, on n'aura pas la chance de vous écouter maintenant, là. Vous avez complètement arrêté. À la fin, quand j'ai décidé de ne plus faire la musique, oui. la vie est bizarre. C'est là où je rencontre
un producteur Wow. qui Qui était prêt maintenant à financer ma musique. Wow. Là, feu DJ Arafat vivait. Il m'a promis des featuring avec DJ Arafat, avec plein de personnes. Mais c'est bizarre, je n'avais plus du tout envie de continuer la musique. De continuer. À cette époque, j'étais carrément... C'est-à-dire dans ma tête, je ne me voyais même plus aller en studio pour tenir un micro pour chanter quoi que ce soit. La vie est vraiment bizarre. Et il m'a envoyé les contrats, il m'a appelé plusieurs fois, il m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Mais je n'ai plus répondu. Donc c'est quand vous avez pris, il y a eu ce déclic et vous avez décidé maintenant de ne plus faire la musique. C'est là que vous avez repris les bancs de l'école, vous avez repris votre sac et puis vous êtes retourné à l'école. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais vous savez, des fois, je pense que tout le monde a un don en fait que Dieu lui a donné. Mais des fois, on aime quelque chose tellement qu'on se dit que je veux pour faire cette chose et réussir dans cette chose. Ça c'est vrai. Mais des fois quand ça ne te réussit pas, il ne faut pas accuser les autres. Il ne faut pas dire c'est parce que voilà, je viens du Togo, la musique n'est pas bonne. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire toutes ces choses en fait. C'est parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Donc il fallait que je me réinvente. Wow. Il fallait absolument que je me réinvente. C'est là où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit de retourner à l'école. Wow. Je suis repassé passer mon bac ici. Wow, le bac américain. Le bac américain. Ils appellent ça GED. Ok. Et vous avez eu le GED? J'ai eu le GED que j'ai rangé quelque part. Et en ce moment, je n'avais même pas idée de devenir un coiffeur. Wow. Je ne savais même pas ce que je voulais faire. Il y avait... ma femme était enceinte. Et c'est là où je me suis dit... je faisais le taxi aussi à une époque. Ok. Donc à un moment donné... À un moment donné, je faisais Uber et Lyft depuis à New York. Wow. Ok. J'avais l'impression que je n'appartenais à rien en fait. Wow. Je prends mes clients, je les dépose. On a une belle conversation. Mais après, c'est fini. Il n'y avait pas cette joie de vivre en vous. C'était juste... Non. Je le fais parce que je devais gagner ma vie, c'est tout. Je devais gagner de l'argent. Ah oui. J'avais l'impression de ne pas appartenir à une communauté. À une cause. Voilà, une cause et une communauté. Parce que quand tu travailles, tu as l'impression aussi de faire partie d'une communauté. D'apporter un plus. D'apporter un plus. Donc, je me disais, et ma fille, si elle avait besoin de moi, elle vient me chercher dans quel bureau? Wow. Elle vient me trouver où? Donc j'ai commencé par cogiter, je me demandais, je suis parti à l'école pour real estate. Ok. Je voulais commencer par vendre des maisons. Des maisons. Mais à la fin, j'ai passé l'examen, j'ai réussi, mais j'ai trouvé que c'était pas mon truc. Wow. Je n'aime pas convaincre les gens, c'est-à-dire, j'ai trouvé que c'était pas mon truc. Ok. J'ai fait demi-tour encore. Wow. Et ma maman était malade à une époque donnée. Ok. La maladie de ma mère a fait que, par la grâce de Dieu, je l'ai fait venir aux États-Unis pour qu'elle puisse se soigner. Wow. Et quand elle se soignait à New York, en ce moment, je n'avais pas un grand appart. Je vivais dans une petite pièce. Ok. Donc je ne pouvais pas héberger ma maman. Donc je l'ai fait rester quelque part chez une cousine en fait. Ok. Mais après quelques semaines ou bien quelques mois de traitement, la cousine m'a dit qu'elle va faire venir aussi sa maman. Wow. Et qu'il faut que je trouve une autre place pour ma mère. Donc, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais personne à New Jersey. Donc, j'ai décidé de venir à New Jersey. J'ai dit à ma femme, on va à New Jersey. On trouve un appartement avant de partir. Ok. C'est-à-dire, on est venu à New Jersey le matin. Je lui ai dit, on doit trouver un appartement. Wow. Même jour. Avant de partir. De repartir à New York. Voilà. Écoutez très bien, c'est là où le déclic est venu en fait. Donc quand j'ai trouvé l'appartement dans un ghetto, c'est-à-dire c'était vraiment quelque part de très 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 dangereux. Wow. On tuait des gens, on vendait de la drogue, tout ça là. Et
Je suis resté là-bas. J'ai commencé par visiter un barbershop à New Jersey. Mais la vie du coiffeur, la façon dont il vivait, je le voyais changer des voitures, je le voyais faire des trucs à la communauté. Il donnait aux enfants, il y avait des livres. C'est-à-dire, il faisait tellement de choses dans la communauté que ça m'épatait. Wow. Et moi, j'allais dans ce barbershop. Pour vous coiffer. Hein? Pour me coiffer, simplement. Donc, un jour, j'ai demandé à celui qui me coiffait, je lui ai dit, est-ce que ça serait possible que tu m'apprennes à coiffer? Ok. Wow. Est-ce que ça serait possible que tu m'apprennes à coiffer? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, demande au propriétaire et je vais t'aider. Et j'ai commencé par partir là-bas chaque mercredi parce que je conduisais la voiture de lundi à dimanche, sauf les mercredis. Les mercredis, c'était mon jour off. Donc, c'est le mercredi que j'allais chez le barber pour apprendre à coiffer. Malgré que vous avez déjà votre boulot, vous allez là-bas parce que ça vous a plu. J'ai voulu apprendre pour voir si il y avait quelque chose là-bas pour moi. Ok. Maintenant, quand il vous a appris, est-ce que vous avez continué en même temps ou vous êtes allé à l'école et à l'université pour devenir barber? Bon, barber chez Amis Internautes, c'est coiffeur. Ok. Ouais. Bon, j'ai commencé par apprendre. Ok. Mais en ce moment, on ne me laissait pas coiffer les gens. Ok. Je balayais. Waouh. Gratuitement, hein? Ah oui. Puis ce jour, je suis parti leur demander. J'ai dit, ah, c'est ce que je veux. Est-ce que vous pouvez m'aider? On m'a dit, viens. Wow. Donc, on ne m'a pas dit de faire ceci ou de faire cela. Mais moi-même, j'ai compris que si je voulais apprendre, il faut que je sois humble. J'ai commencé par balayer. Quand quelqu'un coiffait, je balayais. Quand il y a quelque chose à nettoyer, je nettoyais. Quand il y a, si ils devaient boire du coffee, j'allais chercher du coffee pour eux. Wow. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Sans jamais coiffer quelqu'un dans le barbershop. La passion, c'est quelque chose. Donc, c'est après, ils ont dit, ils vont faire back to school. Ils font ça chaque année où on demande aux enfants de venir se faire coiffer dans le barbershop gratuitement. Gratuitement. Et là, l'honneur m'a dit, le propriétaire m'a dit, Kojo, aujourd'hui tu vas coiffer des enfants. Wow. J'ai dit non, je ne peux pas. Il m'a dit non, tu peux. J'ai dit non, pardon. J'avais peur après 6 mois. Hein, après 6 de mois. toucher la tête d'un enfant. Et le jour-là, j'espérais qu'il me dise à la dernière minute, ok, il ne faut pas faire. Mais il me poussait, il dit non, tu dois le faire. Je suis parti, c'est là où j'ai coiffé un petit pour la première fois. Waouh. Devant ma fille, ma femme, ma maman, j'ai amené toute la famille en fait. Wow. Donc on me voit, j'ai coiffé. Et à la fin, je lui ai demandé, il s'appelait David. J'ai dit, David, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et c'est là où il me dit, va à l'école. Wow. Je vous dirai plus maintenant dans le bar. Alors, chers amis, nous sommes toujours en compagnie de M. Kojo de Barber. Et comme vous pouvez le remarquer, là nous sommes dans son atelier, dans son salon de coiffure, et il est en train de coiffer son
premier client de la journée. Alors, monsieur Kolo, Oui. nous étions en train de nous parler tout à l'heure et puis vous nous aviez dit que c'est comme ça que votre rêve de devenir chanteur s'est arrêté et puis vous êtes aujourd'hui coiffeur. Et donc c'est votre patron, bon, le monsieur chez qui vous apprenez gratuitement, hein, c'est lui qui vous a dit de passer l'examen et vous avez passé l'examen. Vous êtes allé à l'école de coiffure. Voilà. Okay. Alors racontez-nous la suite, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous soyez là où vous êtes. Bon, comme je disais, donc après il m'a dit d'aller à l'école pour aller apprendre professionnellement comment est-ce qu'on coiffe. Et il faut rappeler que ici, avant de devenir un coiffeur, il faut minimum le bac. Il faut le bac au minimum. Et j'ai eu la chance d'avoir le bac. Comme je disais tantôt, je suis reparti à l'école ici pour avoir mon bac. Donc j'ai présenté ce diplôme à l'école et on m'a permis de continuer, d'apprendre à coiffer. Ça m'a pris au total 13 mois d'études approfondies pour devenir un coiffeur. Et ce n'était pas facile parce qu'il a fallu que je transitionne de chauffeur de taxi, il faut bien le préciser. J'étais un chauffeur en ce moment. Je faisais Lyft et puis Uber. Donc il fallait transitionner de chauffeur pour devenir un barbeur. Ce qui n'était pas aisé, du tout facile. Mais comme je me suis dit qu'il fallait que je fasse un métier, j'ai tenu le coup. Et après 13 mois, je suis devenu un coiffeur à part entière avec mon diplôme. Waouh, toutes nos félicitations. Alors dites-nous, en ce moment, comment vous gériez avec la famille, le loyer, payer les factures? Est-ce qu'il fallait aller à l'école le matin et travailler le soir? Comment vous avez pu gérer? C'était la plus grande question. Comment est-ce qu'il fallait concilier le loyer et aller à l'école au même moment? J'allais à l'école le matin et puis le soir, je continuais à aller au boulot. Maintenant, des fois, je dormais dans la voiture pour ne pas perdre trop de temps. Je dormais dans la voiture. Jusqu'au petit matin? Jusqu'au petit matin. J'avais une brosse à dents dans ma voiture. Je me brossais et puis je retournais à l'école. Je l'ai fait pendant près de 13 mois. De façon très intensive. Mais ma famille comprenait parce qu'ils savent que j'avais un objectif en tête et qu'il fallait que je l'atteigne. C'est comme si tu es en train, comme Sankara le disait, c'est comme si tu es en train de pédaler un vélo où il y a des précipices à droite et puis à gauche. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Donc il fallait que je continue jusqu'à ce que j'arrive à obtenir mon diplôme. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, vous avez votre propre espace de coiffure où vous coiffez les gens sur rendez-vous. Sur rendez-vous, ça il faut le préciser parce que j'aime tout ce qui est ordonné. Il y avait cette façon de coiffer où les gens, où tu viens sans savoir exactement. Et avant toi ou après toi. Voilà, donc j'ai professionnalisé ma façon de coiffer. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent ici pour se coiffer viennent par rendez-vous, uniquement par rendez-vous. Je vais peut-être vous montrer après la façon dont les gens font les rendez-vous. Et quand je viens, je suis pour la plupart du temps booké du début jusqu'à la fin. Je ne prends qu'une petite pause à 13h30 et je reprends à 14h30.
Ok. Monsieur Kojo, dites-nous, quand vous êtes venu aux États-Unis, quelles sont les difficultés réellement en tant qu'Africain jeune, parce que vous êtes venu ici déjà à 18 ans, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre intégration? Bah, d'abord, je pense qu'il y a la difficulté de la langue. Ok. Parce que quand tu quittes un pays francophone pour venir dans un pays anglophone, le premier frein, c'est la langue. C'est vrai que on a eu cette chance d'apprendre un peu l'anglais à l'école, au collège et au lycée. Mais la façon dont les Américains parlent est tellement différente que ici les gens disent tomato, alors qu'au pays on nous disait tomato. Donc, et toutes ces difficultés ont fait qu'au début, s'exprimer était carrément difficile. Mais j'ai eu le bon réflexe. Quand je suis venu, je pense 2 mois après, je suis parti à l'école pour apprendre l'anglais. L'anglais, ok. Donc je pense que c'est la première des choses que l'on doit faire quand on vient dans un pays où on veut s'intégrer. C'est d'apprendre. Que vous rencontrez parfois dans ce métier. C'est-à-dire, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des clients qui sont racistes et qui ne veulent pas se faire coiffer par un noir, un africain? Comment ça se passe, dites-nous? Je pense que par nature, les gens aiment aller vers la personne qui les ressemble le plus. Okay. Par nature. Par nature. Je ne pense pas que ce soit du racisme. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir appris la coiffure chez un Spanish. Okay. Donc ça veut dire que je sais coiffer le noir, le blanc, les arabes, tout ça là. Donc si la personne s'assoit et la personne voit ce dont tu es capable, cette notion de racisme disparaît. En même temps, ça disparaît. À cause de votre savoir-faire. Voilà, et puis j'ai mon Instagram, les gens vont là-bas, ils voient à peu près ce que je sais faire. Donc ils s'assoient et puis ils sont à l'aise. I've been coming to Kojo for about a year, a little over a year now. But one of the best barbers that I've had. Like, okay, so you like his job? Yeah, it's a good job. Okay, if you want to tell her something about Kojo, what it will be? I think he's a hard worker. Shows up on time, always is here, professional. And he does a good job, and he's fun to talk to. How do you find Kojo jobs? Do you think that? What can you tell us about Kojo? Kojo is awesome. Oh, Kojo is a very professional man, very hardworking about his business. Oh, okay. And can't trade him for years now, man. Kojo have known each other. Very great man, like I said before. No problems between us, no problems between clients, anything like that. Very professional. Okay, so you don't have problem like he's from At Africa, all. everything is good. I'm from Africa, so we definitely don't have a problem. Oh, I'm from Egypt, he's from Togo. Vous vous sentez épanoui dans votre nouveau métier, dans ce métier de coiffeur, que dans votre vie passée d'artiste? Oui. Je pense que j'ai finalement trouvé ma place dans la société. Wow. Je n'ai plus à poster des vidéos. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont... Quand vous n'êtes pas dans votre truc là, il y a des gens qui sont assez méchants. Hein. Des fois, je postais des vidéos ou bien des clips vidéo que je faisais. Et quand tu te réveilles, tu vois les insultes. Wow. C'était vraiment, ça faisait vraiment mal au cœur, je ne vais pas mentir, parce que quand tu fais quelque chose dans la vie, tout le monde veut être aimé en fait. Tout le monde veut être aimé, personne ne veut être détesté pour ce qu'il fait. Tout le monde, dans le fond, veut être aimé. Et puis je pense, même les gens qu'on considère être vraiment méchants, je pense que la base, ils voulaient être aimés, mais juste que ça n'a pas marché comme ils voulaient en fait. Et c'est là, ils commencent par jeter leur haine sur d'autres personnes, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est que les personnes les plus détestées au monde, par exemple les gens comme Hitler, les gens qui sont vraiment mauvais, que l'on considère comme mauvais, à la base, je pense que même ces gens voulaient faire quelque chose pour être aimés par quelqu'un. Ok, ils avaient besoin d'amour. Ils avaient besoin d'amour. Ils le faisaient pour être aimés. Mais juste que
Ça n'a pas marché comme ils voulaient. Ils voulaient. Et puis ils sont devenus vraiment très détestés. Très détestés. Donc, nous aussi, en faisant, par exemple, quand je faisais la musique, c'était pour être aimé en fait. C'était pas pour être détesté par les gens. Sur la toile, qu'on sur la laisse toile. des mauvais commentaires. Vraiment, c'était chaud. Ça me faisait mal. Tu te lèves et puis quelqu'un met un truc du genre, oh, regarde-moi cette nullité. Et dit waouh. Ou bien la personne dit vraiment très nul. Oh non. Ça faisait mal. Donc, tu as passé des heures à travailler sur un test, aller au studio, tourner, et puis vraiment, ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Donc, je pense que j'ai finalement trouvé mon créneau. Je suis en train de faire quelque chose où les gens me respectent, les gens m'aiment. On peut le remarquer avec ce qu'on a vu depuis qu'on est là, on peut le remarquer. Les gens apprécient mon boulot, les gens me respectent. Je pense que c'est tout ce qu'on veut dans la vie en fait. C'est clair. C'est tout ce qu'on veut dans la vie. Et c'est très important de trouver sa propre vocation et sa vraie vocation. Voilà. Et quand tu trouves ta vocation, tu as l'impression que tu es comme un poisson dans l'eau en fait. Tu nages, tu faufiles, tu vas là où tu veux. Et puis ça se passe très bien. Ça se passe comme prévu. Okay. Tout se passe comme prévu. All right, very professional. Okay. Very, very. I knew him for a lot of years. Oh, a lot of years? Yeah, he was at another spot, and I didn't even think that he would be cutting my hair now. That's how life. Oh, yeah? Yeah, because I had someone else cutting my hair, and you know, it's something when God opened doors, you know, it's not the norm. It's always, you know, it's always something that make you say, wow. Oh, yeah. Yeah. Okay, tell us, what else do you like about Kojo the barber? What do I like about him? Mm-hmm. I don't like him. I don't like him at all. You don't like him? No. He cuts my hair, he turns my head sideways. Yeah, he cuts like he's cutting in Africa. But I keep telling him that he's in Jersey. You can't cut my hair like that. He twists my hair like this, like an ostrich. Oh yeah, but you keep coming. I keep That coming. means you like Because it's exercise. I do that at the gym. So yeah, I do he's that. helping you to do gym. Yeah, but comedian. yeah. Well, what I like about Kojo is that he takes his time and to do my hair, and I believe that time is money and money is time. So he puts the time into my money, and it works out very well. It makes me come out like a masterpiece. Oh, that's nice. I look like a African god. Oh yeah? Yeah. Ok. Vous avez déjà pris votre prochain crayon? L'autre est déjà parti ou il doit attendre? L'autre, je suis en train de travailler sur lui. Je lui ai fait une teinte à la barbe. Ok. Donc pendant que la teinte est en train de sécher, là j'ai pris notre conseiller municipal de la ville. Ok. Voilà. Donc je suis en train de travailler sur lui actuellement. Oh, donc c'est le conseiller municipal de la ville de New Jersey. Effectivement. Oh, ok. Hello. Hey, how you doing? Good, and you? Oh, I'm doing great. Can't complain. Okay. Kojo the barber told us that you are a councilman. Yeah, he's a councilman. Yes. Oh, okay. Oh, okay. So we would like to know why do you choose to cut your hair with Kojo? Oh well, I've been coming to this barbershop for a while. Actually, the owner is one of my good friends. They've been cutting my hair forever. So when Kojo came here, I always like to give new barbers the opportunity. Oh, to You know, show off yes. what they can do. And when he cut my hair, when I went home, my wife said she loved it. Oh yeah? So ever since that day, I've been using him. Oh, that's very nice. So he's the guy that make magic for me. Oh. It really beautifies me. He does a great job. Okay. And then, you know, once I got to know him, he's a really good young man. Okay. So on top of being a good barber, he's very good, very business oriented, you know, always keep the business and the friendship separate. And he just conducts himself in a reasonable manner, and I really appreciate that. Oh, okay.
Une bonne chose de tenter l'aventure, de partir quelque part, surtout si on ne se sent peut-être pas bien là où on est. Ok. Car il y a un adage africain qui dit un jeune qui a fait 100 pays est l'égal d'un vieux qui a vécu pendant 100 ans. Donc voyager en soi, c'est une bonne chose. Tu acquiers de l'expérience et ça te permet de te forger un mental d'acier, par exemple. Donc voyager, je ne trouve pas d'inconvénient. Surtout si tu peux le faire légalement, pourquoi pas. Vous savez, l'intégration, quel que soit le pays qui vous accueille, le numéro 1, c'est d'apprendre la langue. Ok. Apprenez la langue, allez à l'école, ayez au minimum le bac. Parce que je suis devenu un coiffeur, parce que j'ai eu le bac en fait. Ok. Tu ne peux pas devenir un coiffeur ici aux États-Unis sans le bac en poche. C'est impossible, Ok. c'est carrément impossible. Wow. Donc les études, ça ne trompe pas. Les études, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Et puis, je dirais, quand tu viens quelque part dans ton pays d'accueil, sois focalisé sur le pays d'accueil. Aime ton pays d'accueil. Ok. Si tu aimes le pays d'accueil ne peut que t'aimer aussi. Et trouver Parce que si tu viens dans un pays de vraies opportunités. que tu détestes, il y a beaucoup de chances que tu n'arriveras pas à t'en sortir. Wow. Tu dois d'abord aimer le pays d'accueil, prier pour ce pays d'accueil. Et avec beaucoup de chance, les portes vont s'ouvrir pour toi. Merci beaucoup. Vous savez, dans la vie, rien n'est ce qu'on pense en fait. Ma maman a toujours dit que le travail de l'autre semble toujours être facile quand on ne l'exerce pas. Ça c'est vrai. Quand tu ne fais pas ce que la personne fait, tu as l'impression que c'est tellement facile. Et ça va de même aussi pour quand tu ne vis pas quelque part, tu as l'impression que là où ces personnes vivent, c'est la chose la plus facile au monde. Il n'y a rien qui soit facile dans le monde. Tu dois t'armer de patience, de courage, de persévérance, afin de pouvoir bâtir quelque chose dans la vie. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, tu dois te battre. Il n'y a rien qu'on te donnera facilement. Si on te donne tout facilement, il faut avoir peur. Ça veut dire qu'on attend encore quelque chose de toi. Monsieur Kodo, dites-nous, comment pensez-vous que la diaspora africaine, ensemble, nous pouvons participer au développement de l'Afrique, selon vous? Wow. Ça, c'est une bonne question. Vous savez, dans la vie, je pense qu'il y a 3 étapes. Ok. La première étape, c'est de découvrir son don, le don que Dieu vous a donné. Ok. Et maintenant, quand tu découvres le don que Dieu t'a donné, tu te disciplines et tu deviens le maître de ce don. Maintenant, quand tu es le maître de ce don, tu excelles dans ce que Dieu t'a donné. La 3e étape, c'est maintenant de redonner ce don à d'autres personnes qui ont la même chose que toi, ou bien les apprendre comment toi tu as fait pour réussir avec ce don. Ce don. Ok. Donc, tous ceux qui sont dans la diaspora, qui ont pu faire quelque chose, qui ont eu un don. Un don, ça veut dire un cadeau du ciel. Quand vous excellez dans cette chose, si vous avez de la chance, ou bien je parle de moi-même, si j'ai la chance, la 3e étape pour moi serait de redonner ça aux gens. Aux gens. Et si les chemins de Dieu m'emmènent vers l'Afrique pour aller redonner,
pourquoi pas. Mon mot de fin serait, j'encourage les jeunes, même les vieux, de poursuivre leurs rêves et de se construire un petit paradis sur cette terre. Parce que la religion nous promet le paradis, mais franchement, on ne sait pas si c'est vrai. Donc, essayez de vous créer un petit paradis ici sur cette terre. Vivez votre vie, soyez heureux. Et c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, chers amis internautes, comme l'a dit Monsieur Monto, créez-vous un paradis sur cette terre, vivez votre vie et soyez heureux. C'est tout ce que Parlons de la diaspora vous souhaite. C'était un moment avec M. Kojo de Barbe. Nous sommes à la fin de notre moment avec lui. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. Bye bye.